Hey, salut tout le monde, Marc dans le show de Tatou, vraiment content de vous retrouver en cette journée d'hiver très froide. Et oui, aujourd'hui, on va créer une pyramide orgonite ensemble, un beau gros format. Je ne sais pas exactement la grandeur, mais je vais vous dire ça direct là. J'en ai fait des petites 5 cm, mais je trouvais ça petit, j'en veux de tous les formats. Celle-là va être 6 pouces, 6 pouces et quart. Donc, il y a du stock qui va rentrer là-dedans en tabarnouche. Ça va être à vendre à la fin, bien sûr. Je vais m'en faire une pour moi. Je vais en mettre une. Je suis en train de créer une boutique en ligne pour tout vendre mes produits, mes pendentifs. J'en ai énormément de faits. Ils ne sont pas finis. Il reste des petites finitions à faire. Mais je vous tiens au courant de ça. Pour ceux qui sont intéressés, les orgonites, c'est pour neutraliser comme les ondes électromagnétiques. Pour ceux qui sont intéressés à acheter des orgonites, j'ai ma boutique en ligne qui va être bientôt finie avec tous mes articles dessus. Donc, je vous tiens au courant là-dessus. Les orgonites, à quoi ça sert? C'est pour enrayer le négatif des de ce qui est électromagnétique, là, les ondes Wi-Fi, là, la 5G, les compteurs Hydro-Québec intelligents, tous les appareils ménagers, micro-ondes, ces choses-là. Tout ce qui est nocif, les ondes qu'on ne voit pas, hein, les fréquences, les ondes qui sont nocives pour nous autres, c'est comme si ça transformerait le négatif en positif. Donc, vous pouvez placer une petite pyramide là, à côté de votre router Wi-Fi, puis vous allez être en sécurité, parce qu'il y en a qui sont vraiment très sensibles à ça. Hein? Ils peuvent avoir des gros mal de tête, ils filent pas bien à cause de ça. Surtout la 5G, c'est fort. On s'en rend pas compte, mais ça peut nous créer des petites maladies. Donc, c'est fait pour ça. C'est un mélange là, d'époxy organique avec des métaux, plusieurs sortes de métaux. Il y a du cuivre, de l'aluminium, il y a toutes sortes de métaux, du laiton. Fait qu'on mélange tout ça avec des pierres semi-précieuses, des cristaux de quartz, des cristaux guérisseurs. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les petits bobos du corps. Donc, je ne sais pas encore avec quoi qu'est-ce que je vais mettre comme cristaux là-dedans. C'est sûr que le cristaux de quartz, il y en a tout le temps dans tout. Quartz blanc, quartz du transparent, je veux dire. Puis on met toujours aussi un petit peu de quartz rose, plus une autre sorte de pierre, chaque pierre, ont leur priorité. J'ai pris de l'avance, là, j'étais pas sûr de faire une vidéo là-dessus. Hier, j'ai tout enroulé en dedans de ça, il y a un beau gros cristaux de quartz. Puis on enroule ça avec du cuivre, du fil de cuivre. Donc, ça, c'est pour starter. On met ça dans le bout de la pyramide. Fait que, on va construire ça ensemble, les amis. On en a pour un bout. Ça va être en plusieurs parties parce que entre les couches d'époxy, il faut que j'attende que ça sèche. Je ne mets pas tout le paquet, tout là-dedans. Tout va se mélanger. Puis des fois, on ne veut pas que ça se mélange. On veut faire des étages. Donc, ça va être une vidéo en plusieurs parties. Donc, on commence ça direct là. Là, j'ai attendu une couple de minutes pour plus qu'il y ait de petites bulles. C'est bien important parce que ça fait pas super beau là, quand on a des petites bulles dans nos orgonites. J'ai mis une petite broche là, pour pouvoir placer mon quartz mélangé, entouré de fils de cuivre. Donc, mon petit quartz ici qui est placé. Après ça, on va aller couler ça. Donc, je vais remplir environ jusqu'à moitié. Parce qu'ensuite, je vais plugger ça après. Que ça, je vais tout remplir le tuyau, ce qui va rester de quartz rose. Ça va faire un mélange de quartz clair avec du quartz rose dans mon bout. Donc, on coule ça.
comme ça. Ça va être plusieurs étapes, hein. Faut attendre entre chaque couche là qu'on fait que ça soit dur, que ça soit figé là, pour pouvoir mettre une couche de d'autres choses, de cristaux, de pierres, de métaux. S'assurer que c'est bien placé comme on veut, bien centré. Parce qu'une fois dur, ça ne bougera plus de là. Ça, ben, ça va embarquer là-dedans par-dessus. Puis on va remplir, tout remplir le reste avec des petits copeaux de quartz rose. Je mélange pas mal dans tout, là, le quartz rose mélangé avec le quartz clair, plus la pierre qu'on désire pour la propriété qu'on veut. On peut passer, je pense qu'il est dû pour mettre un petit peu de gaz dedans. Je vais lui mettre quelques petits cristaux de quartz clair au bout de la pyramide. Ça. On va en mettre quand même pas mal. Ça, ce que ça fait aussi, le quartz clair, c'est que ça va amplifier l'autre cristaux qu'on va mettre, que je ne sais pas encore. Je vais regarder ça. Donc, ça aide à amplifier la puissance des bons cristaux bénéfiques. Comme ça. Place ça comme il faut. Que ça soit droit. Il faut se garder un petit espace pour pouvoir mettre mon tuyau ici dedans. Que celui-là, je vais remplir de quartz rose. Ça a l'air pas mal droit. Maintenant, ben là, on attend que ça sèche. C'est une question d'heure. C'est un minimum de 2 heures avant que ça prenne un peu. Ça n'a pas obligé de. C'est pas obligé d'être dur. Mais assez pour que ça bouge plus, que je peux mettre un autre étage de pierre, puis qui ne rentre pas dans ceux-là, qui se mélangent pas. Ça fait à peu près 1h30 depuis tantôt qu'on s'est vu. Ça commence à durcir, c'est pas tout à fait sec, mais pendant que c'est pas tout à fait sec, on va rajouter un petit peu de quartz rose. Je vous ai dit que j'en mettrais dans le tube. Je vais en mettre aussi, mais on va en mettre un petit peu aussi mélangé avec le quartz clair. Pendant que c'est pas sec, ça va se mélanger. Ça se mélange très bien, le quartz rose, le quartz clair. C'est parfait comme ça. Bon, ok, on va faire la deuxième étape de notre pyramide. Le tout est bien sec. Ça a pris un bon gros 24 heures là, avant que ça soit sec. Cette nouvelle résine-là, je trouve qu'elle est un petit peu plus longue à sécher que l'autre, mais c'est pas grave. Donc, on va enlever notre fil qui nous servait
à tenir notre quartz. Il ne s'est pas perdu parce que du cuivre, on en met dans toutes les organites. Ici, j'ai créé genre de petit spring. Ça va se connecter avec le quartz, avec le petit bout ici. Donc, je vais placer ça ici comme ça. Là, c'est sûr qu'avec la résine, ça va tenir comme il faut. Ça va se connecter là-dedans, mais il ne faut pas oublier de mettre, remplir notre tuyau de quartz rose. Ça va être un mélange de la pyramide de quartz clair, de quartz rose et d'aventurine verte. Un excellent mélange qui va avoir comme priorité, je vous dis ça, les priorités du quartz rose mélangé avec de l'aventurine, c'est bon, c'est associé au chakra du cœur et ont des propriétés de guérison émotionnelle et spirituelle. Ils sont réputés pour favoriser l'amour, la compassion et l'harmonie intérieure. Donc, il n'y a rien de négatif là-dedans, hein? Ça peut juste être bon. Donc, je vais mettre du quartz rose dans mon petit tuyau. Un beau sachet de quartz rose ici. Les pierres sont quand même assez grosses. 1, 2. Faut pas les mettre trop grosses non plus. Ça. Ça. Un autre. Un autre. Un autre. Une petite dernière. Il y aurait de la place pour une petite. Comme ça. Oui, parfait comme ça. Mon petit cylindre est rempli. Plus tout le quartz rose qui est mélangé avec le clair. J'espère que vous voyez bien. Ensuite, comme je vous dis, mon petit spring avec mon petit tuyau qui va se connecter ici. Désolé si je ne l'ai pas fabriqué avec vous. Comme ça. Mais avant tout, j'ai oublié quelque chose. Je veux mettre une petite spirale ici. Comme ça. Plus celle-là comme ça. Ça va être tout un générateur d'énergie, ça, les amis. Donc, c'est ça que ça donne. Là, il faudrait que je coule un peu d'époxy avant de mettre mon aventurine verte. Donc, on va se faire un petit mélange d'époxy. La balance pour avoir vraiment les mesures exactes, ce que ça prend pour le ratio. Donc, c'est 2 comme ça pour 1 comme ça.
ça, c'est la résine. On va mettre 20 grammes pour 10 grammes de durcisseur. Un petit 20,10. Donc, 20,10. Un autre petit cup. Notre durcisseur. On va en mettre 10,5. Et que ça coule mal dans celle-là. Une autre petite shot. Petite shot. On a 10,29 là, c'est pas plus grave que ça. À cette heure, on va mixer les deux ensemble dans notre petit pot en silicone. Un petit bâton de popsicle. Ok. Notre résine. Ça. On mélange tout bien comme faut. Quelques minutes. Pour aller couler ça dans notre pyramide. On pourrait même mettre un petit peu de feuille d'or dedans. J'ai de la feuille d'or ici émiettée. Ça, il y a de la vraie or là-dedans. C'est un autre conducteur. On met plusieurs sortes de métaux. Il y a de l'aluminium ici. Feuille d'or. Cuivre. Une spirale ici en laiton qu'on va mettre dans une autre étape. C'est le mélange de tout ça, de l'époxy organique, les pierres, les métaux. C'est ce qui fait que l'effet est là. C'est long, désolé, mais c'est important que ça soit très bien mixé. Là, je suis en train de penser, j'en mets un petit peu de feuille d'or. Je pense que je vais en mettre un petit peu, ça va faire beau.
C'est pas juste pour l'effet, c'est pour l'esthétique aussi. Ça va reposer un petit peu en même temps pour les petites bulles d'air. Mais cette marque-là d'époxy, je trouve qu'elle en fait pas beaucoup. Je trouve ça le fun pour ça. Un petit peu plus long à sécher, mais pas trop de bulles d'air. La feuille d'or, ça colle. Quand tu travailles avec ça, là, t'en as partout. Couper ça en petits morceaux. Ça, c'est beaucoup trop gros. Je ne mettrai pas tout ça. Je vais juste en mettre un petit peu. Ça met une brillance dans nos fabrications, nos créations. J'en mets dans les pendentifs. J'ai ma petite boutique en ligne depuis hier que j'ai fait sur Instagram. Pour ceux que ça intéresse de voir mes créations. Là, j'en mets de plus en plus chaque jour. Mais je l'ai commencé hier. C'est sur Instagram. C'est Orgonite Mart. Orgonite avec une lettre majuscule O. Puis le M de Mart avec une majuscule. M apostrophe A-R-T. Donc, ceux que ça intéresse de voir ou d'en acheter, c'est là que ça se passe. Ça devrait être pas pire. Donc, on va en mettre un petit peu dans notre mélange. Comme ça. On mixe bien. Et en même temps, ben, je veux pas en mettre trop pour que ça bloque la vue de notre petit coil qu'on a fait. Nos petites spirales. Je trouve ça beau aussi. C'est pas juste efficace, je trouve ça beau. J'en ai quand même mis pas mal. J'aurais peut-être dû en mettre un petit peu moins. On va y aller avec ça. Ça a l'air pas pire droit. C'est important que ça le soit. Pas que ça soit tout croche, tant qu'à le faire. Comme ça, c'est bon. On va aller vider notre petit mélange. Comme ça. On va tout le mettre. Ça, c'est parfait. Bon, on va refaire une autre petite étape. J'ai pas attendu que ça sèche. Ça fait environ peut-être un 3-4 heures là, avant la couche que j'ai donnée avec la feuille d'or. Mais j'avais pas pensé. Je pensais mettre mon aventurine, mais je veux pas enterrer avec les roches ce que j'ai fait en cuivre. Je veux que ça paraisse dans la pyramide. Donc on va rajouter de l'époxy là, pas mal jusqu'à la spirale.
Je vais mettre une petite teinte de vert paolette, là. Je ne mettrai pas un vert foncé pour cacher. Vu que l'aventurine verte est verte, on va mettre une petite goutte de colorant. Juste pour donner une petite teinte, là. Belle petite teinte verte dans mon époxy. En même temps, je veux que ça soit clair, là, donc j'en mettrai pas beaucoup. Ça va faire un peu comme un reflet de l'aventurine. J'ai quasiment envie de mettre légèrement un petit peu de paillettes vertes dedans. J'hésite. Mais j'aime bien ça aussi quand il y a du détail dans mes pyramides. Là, je la veux pas trop claire non plus, juste la transparence. Peut-être mettre une petite touche de paillettes vertes. Un petit peu de paillettes comme ça. Ça, c'est vraiment juste pour la beauté. Hein? Il n'y a rien de bénéfique dans ces petites paillettes-là. J'en mettrai pas beaucoup. C'est juste pour mettre une petite brillance dans mon quartz, excusez, dans mon époxy. Comme ça. C'est pas trop. Ça fait juste mettre des petits détails un peu dedans. C'est beau pour l'œil quand on la regarde. Mais comme je vous dis, il n'y a aucun effet bénéfique avec des petites paillettes comme ça. S'il serait en métal, ça serait bénéfique, mais là, c'est juste décoratif, tout simplement. Je ne sais pas quelle quantité que ça va recouvrir ce que je viens de faire. S'il n'a pas assez, on en fera d'autres. Donc, on vide ça. Vu que l'autre couche n'est pas sec, ça va probablement se mélanger aussi un peu ensemble, là, mais c'est pas grave du tout. Ouais, il aurait fallu que j'en fasse pas mal plus que ça. On va s'en refaire un autre batch. Les pyramides comme ça en prend en tabarouette de l'époxy. Comme j'ai dit au début, ça sera pas donné, ça, une pyramide comme ça, avec tout le matériel qu'il y a dedans. Juste en époxy, il va peut-être rentrer quasiment 55$ d'époxy là-dedans. Là. Donc, je vais me refaire un autre petit batch, que l'époxy monte plus haut que ça. J'aimerais ça que ça arrive vraiment juste au-dessus de ma spirale. Donc, je vais me refaire un mélange. Bon, ok, j'ai refait mon mélange. Mais j'ai mis une petite touche de vert plus foncé parce que l'autre, il est tellement pâle qu'à peine ça paraît. Donc là, ça paraît un petit peu plus. Je vais mettre un petit peu de blanc, de paillettes blanches, excusez, je cherchais le mot. Une petite touche de brillance dans mon verre. Mais je ne mettrai pas le vert. On en a mis tantôt. Ça va être assez. Je veux juste avoir un petit éclat brillant. À peine si ça paraît. En tout cas, il va en avoir en tabarouette de la résine là-dedans. J'en ferai pas 12, 13, 14, 15 des pyramides de même. Parce que je sais pas si je vais être capable de les vendre. Mais ça va avoir une très longue portée à ce grosseur-là. Là. C'est bon pour toute une maison.
toute la maison va être protégée à cette grosseur-là. J'en ai même pas assez pour que ça passe par-dessus ma spirale. Il en manque encore un petit peu. C'est fou. Ben, j'ai pas bien le choix. Faut que ça arrive direct au-dessus. Puis après ça, je vais pouvoir mettre mes pierres. On va en refaire une autre petite batch. Bon, ben, je me suis refait une petite batch que je ne mettrai pas de couleur dedans. Mais je trouve ça un petit peu vide, là. Ça fait pas mal une épaisseur qui a comme rien. Je sais que ça laisse place là, à mon cuivre. Je veux qu'on le voit aussi. Mais je suis en train de penser, là, je mets dessus une coupe de petites roches de quartz dedans, malgré que je pense que je vais rajouter un petit peu de cristaux de quartz. Sauf que là, mon dessous est pas totalement sec. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Ça paraît pas, hein, le quartz, beaucoup dans l'époxy comme ça. Je le mets, puis je vois même pas si je l'ai mis. On va en mettre une coupe. Tout le tour de ça. Même si ça paraît pas, l'effet va être là. Elle va me vider, cette pyramide-là. Oups. On va mettre une coupe encore, là, mais... Oups. Je veux pas le remplir non plus. Parce qu'il y en a déjà beaucoup au bout. Du quartz clair, du quartz rose. J'ai hâte de voir le poids de ça, mais j'ai fini, là. On va mettre ça sur la balance, pas la petite que je pèse mon époxy, mais une vraie grosse balance, là. Comme quelque chose, là, que je vois qu'il n'y a pas rapport là. On dirait un petit fil noir, là. Je sais pas trop c'est quoi. Je sais pas pantoute. C'est pas un fil. On dirait que c'était comme s'il y avait du noir après le quartz. Ça s'est comme dissous. On va en mettre encore une couple de petits morceaux, là. Tant qu'à faire,
Commence à être pas pire, hein? On dirait que ça fait un effet comme des glaces dans un verre d'eau. Les petites glaces qui sont en train d'être fondues, qui sont presque tout fondues. Ok, je pense que là, ça va être assez. Je viens d'en mettre pour 10$ certains. Bon, ben, on va vider la petite balance. Faut que ça monte par-dessus, là, pour être protégé, mais que je mette mon aventurine. Bon, ça commence à être pas pire, là. Après moi, moi être bon avec ça. Ça arrive juste. Ça va figer là, ça bougera plus de là. Deux, 3 mm de plus, ça aurait été encore mieux. Ça aurait été vraiment tout englouti. Je veux vraiment pas qu'il soit caché par les pierres. Je veux vraiment qu'on voit. Ben les petites bulles, on va les enlever avec le lighter. Ouais, 1 mm de plus, là, 2 mm, ça aurait été parfait. Eh bon, Yann. En fais-tu d'autres? Je pense que je vais en faire une mini shot. Bon, ben là, ça devrait être correct. On enlève les petites bulles. C'est bien beau comme ça. On va laisser sécher ça un 24 heures environ. Puis on s'en va dans une autre étape. Je me suis trouvé un beau petit pinceau qui est pas trop gros. Donc ça va me faire vraiment une belle petite spirale. Un crayon, je trouvais ça pas mal gros. J'en ai fait, je l'ai fait ce que je vous dis avec une genre de petite tresse mini. J'avais mis ça chaque bord puis ça faisait toute la différence. Je viens de penser à ça, là. Ça va mettre du détail dans la pyramide aussi. Je déteste le vide. Donc on va rouler ça autour. Ça va lui donner de la valeur.
Ça va être tout un générateur de positif, ça. On va tout enrayer les mauvaises ondes. C'est prouvé, hein? Il y a bien des petites expériences qui ont été faites avec ça, que il y a quelque chose qui se passe avec des fruits, des légumes, faire pousser des plantes. La plante, ils ont mis genre les mêmes pousses à côté de l'autre. Une avec un organite, l'autre sans organite, puis celle avec l'orgonite pousse 2-3 fois plus rapidement. Les fruits mûrissent beaucoup moins vite avec un organite au-dessus. J'ai vu l'expérience avec un citron, avec une banane. La banane est venue noire, ça n'a pas été long, tandis qu'avec l'orgonite au-dessus, ben, elle était quasiment toute belle encore. Avec des verres d'eau congelés, une organite sur le verre, faire congeler. Ça faisait comme un vortex dans le verre, un genre de tourbillon, là, un vortex. Tandis que celui qui n'en avait pas, ben ça faisait comme un eau gelée, là, tout simplement, sans vortex. Là, je sais pas trop quelle longueur le faire. Je veux pas gaspiller mon fil de cuivre, ça coûte une fortune. D'après moi, je vais être pas pire avec ça. Parce que je l'amènerai peut-être pas jusqu'au bord, là, de la pyramide, là, ma création, le mettre le stock dedans, ça ira peut-être pas jusqu'au bord. On va peut-être l'arrêter un peu avant. En voilà une, ça se fait bien. Donc ça, on va en mettre une dans chaque coin. Ça va apporter une nouvelle énergie. Ça va l'amplifier. Donc j'en ai 4 à faire comme ça, puis je vous reviens. Bon, ok, j'ai fini de faire mes 4 springs. C'est ça que ça donne. Tout est à la même longueur. Donc, la longueur est parfaite même. Un ici. Un ici. Un autre là. Et voilà. Donc ça va faire super beau dedans. Là. Comme je vous dis, je l'ai fait avec une petite pyramide que j'ai fait. Pas en spirale comme ça. J'avais fait comme les genres de petites tresses. Puis j'ai vraiment trouvé ça beau. Puis ça va avoir un très bon effet. Plus que du cuivre dedans, là, mieux que ça va être. Donc ça fait ça de plus. Là, il faut vraiment que je laisse sécher un bon 24 heures facile. Puis après ça, ben, on va pouvoir mettre notre aventurine verte. Donc je vous reviens. Bon, enfin, une autre étape qu'on peut faire. J'ai attendu longtemps en tabarouette. Là, je trouvais que c'était encore mou, pas mal ma résine, avant de mettre mes roches. Donc j'ai attendu un 48 heures. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Donc on va mettre une couche d'aventurine verte. Comme vous voyez ici, j'ai placé une petite fleur de vie avant que ça soit sec. Donc aujourd'hui, on met de l'aventurine.
De la belle aventurine verte. Les propriétés de l'aventurine verte, c'est que ça chasse les ondes négatives pour instaurer la paix intérieure, l'apaisement et la liberté de l'esprit. Ça favorise la confiance en soi puis l'amour de soi. Ça aide également à stimuler le flux énergétique puis la fréquence vibratoire. Mélangé avec le quartz rose et le quartz clair, ça va faire un bon mélange. Je vais mettre une couche d'aventurine. On va mettre la résine. On va attendre que ça sèche. On va se mettre aussi un autre petite spirale, mais celle-là n'est pas en cuivre, elle est faite en laiton. Et ensuite, on va se mettre une bonne couche d'œil de tigre, de la pierre d'œil de tigre. Je vais vous dire ses priorités, même que je la mette. Là, on est à l'aventurine. Comme je vous dis, c'est beaucoup d'étapes à faire, surtout une grosse pyramide comme ça. Puis c'est long à sécher parce qu'il y en a bien épais d'époxy. C'est pas comme des petites de 5 cm. Là, ça, c'est sûr que une vingtaine d'heures, 24 heures, là, c'est bien sec, bien dur. Donc, on en met partout. Une bonne couche. Il n'en restera pas gros dans mon sac, en tout cas. Comme je vous dis, des pyramides de ce grosseur-là, j'en ferai pas beaucoup. Parce que ça va être quand même très dur à vendre. J'ai tout mis mon petit baguise. Donc on place ça comme il faut avant de mettre notre époxy. Comme ça. C'est parfait. Un beau gros verre de résine époxy. Une bonne couche pour recouvrir partout, pour pas qu'il y ait de pierre qui dépasse. Parfait comme ça. On va mettre notre spirale de laiton dans le centre. On va en remettre un petit peu pour recouvrir la spirale. Comme ceci. On va enlever les petites bulles d'air avec le lighter. Et voilà. Donc, une autre étape de fait. On va attendre que ça soit sec. En espérant que ça ne prenne pas un 48 heures, mais d'après moi... en tout cas, c'est un minimum de 24 heures. Cette résine-là, comparée aux autres que j'ai pris, je trouve qu'elle est très longue à sécher. On regarde de temps en temps aussi, avant que ça soit sec, qu'il n'y ait pas de petites bulles d'air parce qu'on ne veut pas voir ça dans notre pyramide. Donc, je vous reviens pour la prochaine étape. Avant qu'elle soit sec, je viens de penser à ça, ça pourrait peut-être être pas pire.
J'ai trouvé un petit baguise, là, j'avais coupé des petites plaquettes de métal. C'est quand même assez épais. Puis je pense que je vais en mettre dans chaque coin. Ça va comme rejoindre ma spirale au milieu. Ça. 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 Drette de même. Tiens, ça fait ça de plus. Donc, je vous reviens pour la prochaine étape. Bon, on passe à une autre étape. On va mettre l'œil de tigre, la pierre œil de tigre qu'on mélange, qui va être mélangée avec l'aventurine verte. Donc, on va commencer par vider de la résine. Faire tout de suite notre fond de résine. Comme ça. Jusqu'à la dernière goutte. Ou presque. Notre œil de tigre, que je vais vider le sac au complet, vu la grandeur de la pyramide. Ça me fait presque mal au cœur de tout mettre ça. Mais pas le choix. Regardez si c'est beau. Tellement de belles pierres. L'œil de tigre, c'est une pierre qui est protectrice, qui apporte la force, le courage, la confiance en soi. Est particulièrement utile pour les personnes qui traversent des périodes de stress ou de changement. Elle favorise également la clarté mentale et la prise de décision. Puis l'aventurine qu'on a mis avant, elle, est associée à la chance, à la prospérité, à la réussite et également, c'est une pierre apaisante qui favorise la relaxation et la détente. Elle est idéale pour les personnes qui ont du mal à se libérer de leurs inquiétudes et leurs angoisses.
Donc les deux mélangés ensemble, je pense que ça va faire un bon mélange. C'est très compatible. On enlève les petites pierres collées sur le côté. On les disperse comme il faut avec une petite tige bien les placer. Je sais pas un coup fini quelle valeur qu'elle va avoir cette pyramide-là, mais à date, elle commence à coûter cher. Des petites pierres comme ça, c'est pas donné. Ça vient pas de chez Amazon, là. Donc, c'est quand même assez dispendieux, même très surprenant que le prix que ça coûte. Pour ça, je vous dis, ça me fait mal au cœur, tout vider le sac de même, là. Faire juste des pendentifs, il y a beaucoup de pendentifs dans un sac comme ça. Sauf qu'une pyramide, ben là, pas le choix, ça prend le sac. C'est pas grave. Faut bien qu'on en ait une grosse ou deux, hein? C'est pas tout le monde qui sont intéressés aux petites pyramides de 5-6 cm. OK. On va y aller comme ça. Ensuite, on va mettre un petit peu de métaux. Ici, j'ai des petits morceaux de fer. Donc, on va saupoudrer un peu de morceaux de fer. Tous des petits morceaux que j'ai coupés. Il en reste quand même. On n'est pas obligé de la remplir jusqu'au bord, mais il faut au moins que je la remplisse jusqu'en haut des petites bordures de cuivre que j'ai mis, les petits cylindres. Ça, c'est de l'acier. Ensuite, je vais mettre une couche de copeaux d'aluminium. Après ça, on va se refaire une autre belle petite spirale de cuivre ou de laiton. Peut-être du laiton vu que j'ai mis déjà pas mal de cuivre. Du laiton, je pense que j'en ai pas mis. À part mon image de fleur de vie qui est faite en laiton. Commence à être pas pire. On en a partout. C'est bon pour l'acier.
Ensuite, du copeau d'aluminium. Elle va être pesante. J'ai bien hâte de voir le poids de ça. Ça fait changement des tatous, en tout cas, de fabriquer ça, là. Je passe beaucoup d'heures là-dessus. J'aime ça. Je suis quelqu'un qui est très créatif, donc c'est un grand plaisir de fabriquer ça. Ça fait travailler l'imagination, la créativité, la patience. C'est tout un art, j'adore. Si je peux faire un peu d'argent avec ça aussi, ça serait bien intéressant parce que j'investis beaucoup pour ça. Mais je pense que ça vaut la peine. C'est des bienfaits qui sont très bons pour autant physique, mental que spirituel. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas du tout à ça. Mais c'est une réalité. La vie est faite d'énergie, d'ondes, de fréquences. On les voit pas, mais tout est là. Dans tout ce qui existe, il y a une fréquence, il y a de l'énergie. Bon, ça va être assez pour l'aluminium. On va remettre une autre couche de résine. Ensuite, on va attendre que ça sèche pour revenir à une autre étape. Donc, c'est bien beau pour cette étape-là. J'ai recouvert le petit peu qui manquait. J'aurais peut-être pu en mettre encore un petit millimètre, mais ça va être correct. La majorité de ma spirale là, est pas mal recouvert. Là. Anyway, c'est pas plus grave que ça, même si elle n'est pas totalement engloutie. Donc, on attend un bon minimum de 24 heures avant de pouvoir passer à la prochaine étape. La pièce que je l'ai fait sécher est un petit peu froide, donc ça se peut que ça prenne un petit peu plus de temps vu que la pièce est froide un peu. Mais ça prend le temps que ça prend, c'est pas grave. Pendant que ça sèche, ben je fais d'autres choses, c'est tout. Donc, je vous reviens avec la prochaine étape. Bon, ben avant que ça soit sec, je viens de penser à ça. Je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose, donc j'ai fait 4 spirales en cuivre que je vais mettre à chaque coin. Comme ça. Je les ai faites pour qu'ils peuvent toucher au laiton. Ça touche à toutes mes bordures ici de cuivre, au laiton, tout est connecté. Ça va être tout un générateur, ça. Et voilà. Drette de même. Là, c'est vrai, j'attends que ça s'aille sec pour passer à une autre étape. Bon, ok, c'est bien sec. On va pouvoir passer à une autre étape. J'ai attendu un bon 24 heures.
avant que ma résine soit dure. Elle était dure avant parce que là, j'ai pris une autre résine, celle qui sèche quand même assez rapidement. Celle-là, au bout de 3, 4, 5 heures, là, puis elle est quasiment dure. Mais je voulais attendre quand même un bon 24 heures. Puis anyway, j'avais pas le temps de la continuer, mais là, on va continuer ça. J'ai fait mon mélange de résine. Celle-là, c'est celle là, qui prend du temps à durcir. J'arrive pas mal à la fin de mes étapes. Ce que vous voyez dedans, ben, c'est de la feuille d'or que j'ai coupée au ciseau parce que ça vient pas en petits morceaux comme ça. Si je me trompe pas, c'est de la feuille d'or 18 carats. Faites-vous-en pas, là. C'est pas comme acheter des bijoux 18 carats. Il y en a pas beaucoup dedans. Il y en a un petit peu. C'est de la vraie or. Mais ça coûte pas cher, là. C'est fait pour l'artisanat. Donc, c'est bien mélangé. Ce que je vais faire, vu que là, j'ai assez de pierres semi-précieuses dedans, mes cristaux, je veux pas mélanger mon aventurine verte avec l'œil de tigre. J'ai du quartz rose, du quartz clair. On a quatre cristaux dedans. Très bénéfiques. Ensemble, là, ça donne, je vous l'ai dit, là, qu'est-ce que ça faisait. Donc, je veux pas en mettre plus que ça, puis il reste quand même un bon petit fond à combler. On va se faire une bonne base, là, avec, ici, j'ai du gravier, un beau petit gravier noir, qu'on va mettre par-dessus ici. Puis, pour finaliser, ça va nous faire vraiment une bonne base solide. J'ai la petite roche, ils appellent ça de la roche de rivière. C'est une roche noire quand même assez plat. On va les sélectionner, puis on va se faire une bonne base avec ça. Puis on va couler notre résine avec notre feuille d'or. Puis on va attendre que ça sèche. Puis j'ai bien hâte de pouvoir découvrir le résultat de ça. ça devrait être pas pire. On va avoir mis bien du temps là-dedans. Puis bien du stock. Puis bien de l'argent. Parce que tabarouette, il en rentre en maudit là-dedans. Donc, je vais essayer d'ouvrir mon pot. Ah, ça se dévisse. On va se mettre du gravier. Celui-là, il n'est pas bénéfique, il est seulement esthétique. Mais pour la base, là, ça va être parfait. Notre bénéfique, il est dedans. Elle coûte un peu moins cher, celle-là. J'arrête pas de parler du prix, là, mais tabarnouche, c'est surprenant. J'ai vu des sites qui vendaient des pyramides organites là, à 2000$. Là. Là, je comprends pourquoi. Comme la Shungit Elite, là, cette pierre-là, j'ai voulu aller l'acheter l'autre jour au magasin, puis quand la madame m'a dit le prix, j'ai dit « Oh, tabarnouche, ok, je vais laisser faire pour l'instant. » Juste une petite roche, là, à peu près grosse de même, là, c'était 25$, 23$, plus taxes. Imaginez, là, quand vous voulez remplir une pyramide, ça n'a pas de sens. Ok, je pense que ça va être assez pour mon petit gravier. On égalise ça le mieux qu'on peut. Parce qu'après ça, là, je vais mettre mes autres pierres. On va couler notre résine jusqu'au dessus de nos petites spirales en cuivre. Puis ça va être la fin. On attend que ça sèche bien comme faut avant de démouler ça. Puis j'ai bien hâte qu'on regarde ça ensemble. C'est beau pour mon petit gravier. À cette heure, on va sélectionner des pierres. Ça, on en met partout.
Des belles petites roches pareilles. Ils doivent quand même avoir leur énergie. Mais c'est pas qualifié comme des pierres semi-précieuses. Anyway, comme je vous dis, je veux pas en mettre plus que qu'est-ce qu'on a. Il y a beaucoup de pierres. Il faut faire attention à ça. C'est pas toutes les pierres qui se mélangent. Vraiment pas. Sinon, on n'aura probablement pas l'effet qu'on recherche. Ça peut faire le contraire. Il n'y en a pas des bien petites, hein? C'est tout quand même une grosseur. Ça. Il y en a. Ça. Ça. On cherche une petite mini. En tout cas, on va y aller avec ça. Comme ça. Ça devrait être bon. À cette heure, on va couler notre résine. S'assurer que c'est bien placé parce qu'une fois la résine coulée, on ne touche pas à ça. Ça. Après moi, il va falloir que j'en refasse un autre batch, il n'en aura pas assez. J'ai oublié de prendre ma petite photo. J'aime bien ça, prendre la photo des étapes. J'ai oublié. Une avec le gravier, puis après ça, une avec les roches. Puis après ça, je peux faire des petits montages, là. Puis si jamais quelqu'un l'achète, ben je peux montrer les étapes de la fabrication. Prendre une petite photo comme ça. OK. Ouais, ça va en prendre pas mal plus que qu'est-ce que j'ai fait. Il faut ce qu'il faut, hein, pas le choix. Donc, je vais me refaire un autre petit batch, puis on va couler ça ensemble. Bon, ma résine est faite. Je vais juste attendre un peu que les bulles s'évaporent un petit peu. En attendant, je viens de penser à ça, je regardais ça. Je trouve qu'il y a pas mal de petits trous. On va combler ça avec un petit peu de gravier. On va essayer d'égaliser un petit peu plus, là.
Je suis bien content que ça tire à sa fin. J'ai tellement hâte de l'avoir. Ça fait plusieurs jours que je l'ai commencé. C'est un long processus. Prochain projet, après ça, ça va être un plateau de recharge en hexagone. Il est quand même pas mal gros lui-ci. À quoi ça sert un plateau de recharge? Ben, c'est pour recharger les orgonites. On les met dessus, puis supposément que ça les recharge, parce qu'à un moment donné, ça perd de la force, ça accumule de l'énergie négative. Donc, il faut faire un nettoyage. On peut mettre ça au clair de lune, à pleine lune. Mettre ça au soleil, les nettoyer avec de l'eau. Mais de temps en temps, c'est important de leur faire un bon nettoyage, de les recharger. Ben hâte de voir le résultat de ça. Elle va être à vendre, c'est sûr. Si quelqu'un est intéressé, ben elle va être à vendre. Puis la grosseur qu'elle a une portée incroyable là, pour enrayer les ondes négatives. La 5G surtout, là. Il y a du monde qui ne ressent pas ça du tout, là, les effets de ça, mais il y en a d'autres là, que ça les rend très malades. Les maux de tête très fréquents, puis tout, là. Ça peut régler votre problème. Ça commence à être pas pire. Ça me fatiguait, les trous. Ça, c'est comme les tatous. J'haïs ça quand il y a des trous. Des trous de peau. Faut que j'arrête. Je veux pas cacher mes roches non plus. Ok, ça va être bon ça. Ça va pas mal égaliser. Ok, on va couler notre résine. Avant, je vais prendre une petite photo de cette étape-là avant que je l'oublie.
ça. Et comme ça. On va l'avoir, les amis. Ce que j'aime bien faire aussi dans mes orgonites, même mes pendentifs, je leur mets dans le fond. Je couvre toujours le fond avec un beau petit feutre. On met un beau feutre noir autour de ça. Ça protège les meubles aussi. Puis je trouve que ça fait une belle finition. Même mes pendentifs, ça fait douce à la peau, là, ce qui frotte sur notre corps. Un beau petit feutre. Selon la couleur du pendentif aussi, je peux mettre un feutre rouge, un feutre, toutes sortes de couleurs. Celle-là, on va mettre un feutre noir. Il en manque un petit peu, mais il en manque pas gros. On est presque arrivé par-dessus nos petits springs, nos petites spirales de cuivre. Vraiment content, je vois la fin. Je me refais une dernière petite batch là, pour combler le tout. Je mets ça au séchage. Peut-être un 48 heures, 36 heures. Celle-là est longue à sécher. Il y en a quand même épais. Plus qu'il y en a épais, plus c'est long à sécher. Je me refais une petite batch. On coule ça après. Bon ben, c'est le grand jour les amis. Après, je vous dis, ça a pris 72 heures pour sécher comme faut, puis je sais même pas comment ce que c'est. Hier, j'étais arrivé pour faire la vidéo après 48 heures. J'étais arrivé pour commencer à le démouler. Elle était dure sur le dessus au toucher, mais elle était molle. Donc, j'espère que je ne l'ai pas trop déformée. Je pense que je l'ai déformée un peu d'un coin, à essayer de la démouler, mais j'ai lâché ça tout de suite. Je me suis dit m'attendre un autre 24 heures. Donc, on est rendu à 72 heures d'attente. J'espère qu'elle est bien durcie, parce que je voudrais pas la fucker. Donc, avec tout le temps que j'ai mis là-dessus, puis le matériel qu'il y a dedans, ça serait bien plate. Donc, on va découvrir cette grosse pyramide-là ensemble. Bien, bien content, bien hâte de voir le résultat, que ça a de l'air. Là, c'est de sortir ça du gros moule de plastique. C'est un moule dans un moule. Je pense que ça sortira pas super facilement. Je veux pas être trop brusque avec non plus. Oh. Yes. Je vois déjà un petit peu au travers. Donc là, c'est d'enlever le silicone. Ça va bien. Ça va super bien. Après ça, on va mettre ça sur la balance pour voir combien ça peut peser, cette histoire-là. C'est de la pyramide. Désolé pour le petit reflet de lumière dedans. On a du quartz blanc au bout. On a notre
notre quartz qui est tout enroulé, le tube, le quartz rose. On a de l'aventurine verte, de l'œil de tigre. Quand même bien content. J'ai fucké un peu les bords hier quand j'ai voulu essayer de la démouler. J'aurais jamais dû toucher à ça, avoir su, mais j'avais touché le dessus. Je me suis dit après 48 heures, c'est sûr qu'elle est durcie en masse. Là, je vois que ça a fait comme un petit wave là, ici. Là. Maudit tabarnouche! C'est pas grave. Elle va quand même avoir son effet. Vraiment content. C'est ma première grosse pyramide que je fais. J'étais habitué, la plus grosse que j'avais faite, c'était 6 cm. C'est lourd en tabarouette. On a dans le fond notre roche de rivière, notre gravier noir. Il y a de l'aluminium, du cuivre en masse, il y a du laiton. On a notre beau petit symbole de fleur de vie. Je suis quand même bien content. On a de la feuille d'or. Donc, c'était le résultat. C'est à ça que ça ressemble. À cette heure, on va aller mettre ça sur la balance. Bon, ok, on va peser combien ça pèse cette histoire-là. On met ça sur la balance. J'ai mis le livre en dessous parce que ça fonctionnait pas. Mais voyons donc, c'est... Bon, ok, on met ça sur la balance. J'ai mis un petit livre qui pèse pratiquement rien. C'est encore 0. Sinon, ça fonctionne pas. On met ça là-dessus. 3 livres, point 8. Donc, c'est ça que ça pèse. Ça pèse un bon 3 livres, là, point 8. On peut dire point 6, là, mettons, enlever le livre. Là, il n'est pas vraiment pesant. Il pèse à rien. Ça marque à rien. Donc, on peut même dire un 3 livres, là. Donc, c'est quand même pas pire, hein? Un petit 3 livres, là. J'adore les looks de ça. Je trouve ça super beau. C'est pas juste bénéfique, c'est tellement beau, là. Il y a toutes sortes de manières de faire ça. Ça finit plus. Les couleurs. Là, dans celle-là, j'ai mis aucune couleur. Je voulais qu'on voit vraiment toute sa transparence, le matériel qu'il y a dedans. Là, je vais y coller un beau feutre noir dans le fond, vu que ça va aller sur un bureau, quelque chose là, pour pas maganer. Puis je trouve que ça fait une belle finition, un beau petit feutre. Je le ferai pas avec vous autres, là, juste de coller un feutre, je pense que ça vaut pas la peine. Je sais pas quel prix que je vais pouvoir la vendre, là, je vais regarder ça, à cette grosseur-là, combien ça peut valoir. Je vais évaluer le matériel que j'ai mis dedans. Donc, si vous êtes intéressé, toutes mes créations sont sur Instagram, Orgonite Mart. Mettez une majuscule à Orgonite, puis une majuscule à Mart. Donc, allez vous abonner, allez voir ça, puis si vous êtes intéressé, ben vous m'envoyez un petit message. J'ai mis des petits numéros en avant de chaque création. Si vous êtes intéressé par une création, ben vous me dites le numéro. Je vais vous faire le prix, puis je vous ship ça gratuitement, à part évidemment une grosse pyramide de même, ça doit coûter quand même assez cher le shipping de ça, parce que c'est pesant, hein? C'est quand même un 3,4 livres, mais j'en ai des petites là qui vont être moins chères, je vous envoie ça gratuitement les amis, donc mettez-moi un beau petit pouce si vous avez aimé ma petite vidéo, c'est tout nouveau, hein? On parle pas mal d'orgonite, de géométrie sacrée de ce temps-ci. Je suis là-dedans à côté, j'adore ça. Je suis très créatif, donc j'adore fabriquer des orgonites. Fait que on se revoit dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas votre petit pouce, puis abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Un gros merci, salut tout le monde.